Dès que vous entrez dans une pièce, les gens essaient déjà de vous analyser. Ils scrutent votre visage, évaluent votre ton et interprètent vos silences. Bien qu'ils fassent cela inconsciemment, par peur, désir ou insécurité, Machiavel le faisait avec un objectif et une précision chirurgicale. Il croyait que le pouvoir ne se limite pas à ce que vous dites ou faites. Il s'agit de la rapidité avec laquelle vous pouvez lire à travers les autres. Pour manipuler quelqu'un, vous devez le comprendre. Pour vous protéger, vous devez pouvoir anticiper ses réactions. Pour le dominer, vous devez le décoder avant même qu'il ne réalise qu'il a été décrypté. Machiavel savait que la surface n'est jamais la vérité. Chaque sourire peut être une mise en scène, chaque poignée de main une menace et chaque compliment un test. C'est pourquoi il a élaboré des tactiques précises, pas des suppositions. 14 tactiques psychologiques conçues pour lire instantanément le caractère, les motivations et les faiblesses cachées de quiconque. La première tactique consiste à observer comment il traite les invisibles. Ne faites pas attention à la manière dont il vous traite. Cela s'imite facilement. Observez plutôt comment il traite ceux qu'il considère insignifiants, comme le serveur, le stagiaire ou la personne sans pouvoir. Machiavel enseignait que le pouvoir corrompt silencieusement les esprits faibles. Lorsqu'une personne se croit à l'abri pour révéler sa vraie nature, elle vous montre toujours comment elle envisage de vous traiter lorsque vous ne lui serez plus utile. Le respect envers les faibles est un indicateur de caractère bien plus fiable que la gentillesse envers ses pairs, puisqu'il n'y a aucun intérêt à feindre. La deuxième tactique est de les faire taire et de regarder leur masque tomber. L'insécurité s'épanouit dans le bruit. Les gens comblent les silences non pas par envie de parler, mais par peur d'être exposés sans distraction. Si vous voulez lire quelqu'un rapidement, parlez moins qu'eux. Ne dites rien. Faites des pauses plus longues. Rendez votre silence plus fort que leurs paroles. En quelques instants, ils en diront trop, tenteront d'impressionner, trahiront leur peur et dévoileront leur motivation. Le silence n'est pas une absence, c'est une pression. Et sous pression, les gens révèlent ce qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de dire. La troisième tactique est de ne rien leur offrir et de voir ce qu'ils font. C'est l'une des tactiques les plus redoutables de Machiavel. Ne leur donnez ni approbation, ni affection, ni avantage, juste votre présence, détachée et impénétrable. Pourquoi ? Parce que les gens vous traiteront toujours en fonction de ce qu'ils peuvent en retirer. Lorsque vous n'offrez rien, vous découvrez leur véritable nature. Deviennent-ils plus froids? Ils n'étaient chaleureux que par intérêt. Font-ils plus d'efforts? Ils sont en insécurité et cherchent à obtenir votre approbation. Restent-ils neutres? Ils maîtrisent leurs émotions et peuvent être dangereux. Moins vous en montrez, plus ils se révèlent. La quatrième tactique consiste à interrompre leur schéma de contrôle. Certaines personnes parlent en suivant des scripts parfaitement rodés. Elles répètent leur charme, leur vulnérabilité, voire leur honnêteté, pour contrôler l'image qu'elles renvoient aux autres. Machiavel savait que ce type de personne est le plus difficile à cerner, sauf si l'on brise le script. Comment? Posez-leur une question inattendue. Interrompez leur plaisanterie par un silence, répondez à des compliments par de la méfiance, changez de sujet lorsqu'ils prennent de l'élan. Lorsque leur performance est interrompue, ils vacillent. Et c'est dans ce trébuchement que vous découvrez qui ils sont vraiment. La cinquième tactique consiste à tester leur loyauté par de petites privations. Ne restez pas à attendre une trahison pour évaluer la loyauté de quelqu'un. Provoquez le test. Dites non à une petite demande. Refusez-leur une faveur qu'ils pensaient acquise. Retirez-leur momentanément votre attention, puis observez. Reste-t-il respectueux ou commence-t-il à critiquer, à s'éloigner ou à colporter des rumeurs? Les esprits machiavéliques savent que la loyauté ne se mesure pas à ce que font les gens quand ils gagnent, mais à leur réaction quand ils se sentent lésés. Le plus petit refus révélera la plus grande vérité. La sixième tactique consiste à évaluer leur attention, pas leurs paroles. Les gens mentent, mais leur attention ne trahit pas.
Pendant qu'ils parlent, observez ce qui attire leur regard. Leurs yeux se fixent-ils sur des personnes influentes? Ils cherchent le statut. Ignorent-ils les individus de moindre importance? Ils ne respectent que les avantages. Vérifient-ils leur téléphone en vous parlant? Vous êtes un passage, pas une priorité. Imitent-ils vos expressions? Ils essaient de se rendre sympathiques. Machiavel n'écoutait pas les mots, il scrutait l'attention. Car l'attention est un investissement, et là où ils la mettent révèle tout ce qu'ils valorisent et méprisent. La 7e tactique consiste à évoquer une faiblesse inventée. Dites-leur quelque chose de petit et faux vous concernant, un défaut apparent comme « j'ai tendance à trop réfléchir » ou « j'étais trop naïf » ou « je ne suis pas toujours à l'aise dans la confrontation ». Puis observez. S'ils exploitent cela pour se servir de vos mots plus tard, pour se moquer de vous ou les utiliser contre vous, ils sont opportunistes. S'ils l'ignorent, ils sont soit respectueux, soit prudents. S'ils partagent une vraie faiblesse de leur côté, c'est qu'ils veulent une connexion et se sentent en confiance. En créant une vulnérabilité fictive, vous testez leur véritable réaction face à la faiblesse sans prendre de risques réels. La 8e tactique consiste à les faire patienter. Il n'y a pas de moyen plus rapide pour jauger le sentiment de droit d'une personne que de retarder votre réponse. Répondez en prenant du retard. Restez vague sur la planification. Prenez plus de temps que prévu pour leur donner quelque chose. Les personnes ayant un sentiment de droit paniquent, culpabilisent ou deviennent passives-agressives. Les personnes patientes s'adaptent et restent calmes. Machiavel ne recherchait pas seulement la loyauté, il valorisait aussi la résilience, car les impatients sont les premiers à devenir toxiques lorsque les choses ne tournent pas en leur faveur. Le temps révèle le tempérament. La 9e tactique est d'observer qui ils imitent. Tout le monde copie quelqu'un, consciemment ou non, leur ton, leur style, leur manière de faire. Machiavel pensait qu'on pouvait déchiffrer les ambitions d'une personne en étudiant son idole. S'ils imitent les puissants, c'est qu'ils désirent le contrôle. S'ils imitent les populaires, ils veulent attirer l'attention. S'ils imitent les vertueux, ils recherchent la supériorité morale. La personne qu'une autre imite est celle qu'elle souhaite secrètement devenir, et dès que vous voyez qui ils reproduisent, vous savez ce qu'ils poursuivent. La 10e tactique est de susciter l'envie et d'observer les réactions sur le visage. Dites quelque chose de subtil qui vous valorise, comme une réussite récente, une opportunité ou un compliment reçu. Puis observez attentivement leur visage. Le sourire est-il figé? Rompt-il immédiatement la conversation? Minimise-t-il soudainement votre réussite? C'est de l'envie. Et selon Machiavel, l'envie est le signal émotionnel le plus dangereux, car elle précède toujours le sabotage. L'envie ne crie pas, elle scintille, et une fois qu'on l'a vue, on ne peut plus l'ignorer. La 11e tactique est de demander ce qu'ils détestent. Oubliez ce qu'ils aiment, car c'est facile à feindre. Demandez plutôt « Quel genre de personne n'aimes-tu pas ?» ou « Quel genre de comportement détestes-tu chez les autres ?» Car la réponse concerne rarement vraiment les autres. C'est un miroir. Les choses que les gens disent mépriser reflètent souvent leurs traits refoulés. Ceux qui prétendent détester l'arrogance sont souvent eux-mêmes discrets et arrogants. Ceux qui prétendent détester la malhonnêteté sont souvent des menteurs habiles. Ceux qui disent haïr la faiblesse craignent secrètement d'être perçus comme faibles. Dans le jugement, il y a souvent une confession. La 12e tactique est d'observer ce qui les fait éviter le regard. Le regard direct est un signe de puissance, mais ce qui le rompt, c'est la vérité. Mentionnez certains sujets comme l'argent, le statut, la honte, les échecs passés ou les dynamiques de pouvoir et suivez leur regard. Les yeux peuvent tressaillir, se détourner ou se baisser dès que quelque chose les touche trop personnellement. Niccolò Machiavelli comprenait que les yeux ne sont pas seulement les fenêtres de l'âme, ce sont aussi la porte de sortie des émotions réprimées. Ce que les yeux fuient révèle ce que l'esprit redoute le plus.
Les tactiques 13 et 14 sont les plus révélatrices de toutes. Ce sont celles que Machiavelli lui-même utilisait pour protéger des trônes, naviguer à travers les trahisons et manipuler les esprits de ceux qui l'entouraient. Quand vous les employez, vous ne vous contentez pas de lire quelqu'un et vous contrôlez la façon dont il vous perçoit. Les deux dernières tactiques ne consistent pas à observer les autres, elles concernent la manipulation de leur perception de vous pour faire émerger leur vérité. Car pendant que les faibles tentent de lire les autres en cherchant des réponses, Machiavelli provoquait les réponses pour qu'elles viennent à lui. Il créait de la tension, pas de la confiance. Il ne demandait pas, il provoquait. Ces dernières tactiques sont conçues pour exposer le véritable fonctionnement d'une personne, non pas en observant, mais en mettant en scène. La 13e tactique consiste à devenir le miroir auquel ils ne peuvent pas échapper. La plupart des gens traversent la vie en portant un masque. Ils jouent, ils charment, ils font semblant. Mais Machiavelli a découvert qu'en reflétant lentement et subtilement le ton, la posture ou le langage d'une personne, sans en faire trop, vous déclenchez quelque chose de profond, une auto-reconnaissance inconsciente. Ils se voient en vous et ce qu'ils font ensuite révèle exactement ce qu'ils cachent. Par exemple, reflétez leur ton décontracté. Devenus-ils plus intenses, comme s'ils essayaient de vous dominer? Reflétez leur confiance. Se retirent-ils, incertains de la manière de gérer cela? Reflétez leur insécurité. Deviendront-ils supérieurs, voire moqueurs? En agissant comme leur reflet, vous créez une friction psychologique. La plupart ne le remarqueront pas, mais leurs instincts réagiront. Et cette réponse vous dira s'ils sont authentiques, défensifs ou manipulateurs. Plus quelqu'un réagit quand il voit sa propre énergie renvoyée, plus il jouait un rôle au départ. La 14e tactique consiste à les désarmer par le respect avant de frapper avec l'observation. La personne moyenne s'attend à un jugement, alors elle arrive armée d'excuses, défensive, filtrée, sur ses gardes. Mais le génie de Machiavelli était de commencer par un respect inattendu. Complimentez leur intelligence. Reconnaissez une réalisation qu'ils ont accomplie. Validez quelque chose qu'ils ont dit même si vous n'y croyez pas totalement. Pourquoi? Parce que lorsque vous offrez à quelqu'un un espace psychologique sûr, il abaisse sa garde. Et ensuite, vous posez la vraie question, celle à laquelle ils ne s'attendent pas, celle qui contourne leur armure. Par exemple, vous pourriez dire « Vous semblez vraiment réfléchir profondément. Quelle est la peur principale qui guide vos décisions ?» Ou encore, vous avez l'air incroyablement sûr de vous. Depuis quand avez-vous appris à afficher cette confiance? Ou bien, vous êtes clairement doué pour lire les gens. Comment savez-vous quand quelqu'un vous déchiffre? Le respect crée une ouverture, mais c'est la question précise qui suit qui fait tomber le masque. Les gens sont plus honnêtes lorsqu'ils se sentent admirés, et c'est à ce moment-là que les vraies informations émergent. Maintenant que vous comprenez comment lire les gens, la deuxième étape psychologique consiste à les lire de façon stratégique. Machiavel ne s'intéressait pas aux traits de personnalité pour eux-mêmes. Il étudiait les gens comme un terrain, car chaque faiblesse, habitude ou angle mort pouvait être exploité, influencé ou protégé. Vous pouvez utiliser leurs faiblesses comme levier. Une fois que vous percevez ce que quelqu'un cache, vous obtenez bien plus que de la compréhension. Vous gagnez le contrôle, non pas pour détruire ni manipuler, mais pour influencer subtilement. Si quelqu'un a peur de l'abandon, la distance devient votre outil. S'il cherche à être admiré, un désaccord subtil lui fait perdre le respect qu'il a pour vous. S'il a besoin de contrôle, l'imprévisibilité le désarme. Et s'il est dangereux, s'il dissimule un poignard derrière un sourire, alors vous savez exactement où frapper ou comment le pousser à se détruire lui-même. C'est là que la lecture psychologique devient une véritable guerre stratégique. Profitez-en pour les classer en archétypes, mais ne le dites jamais à voix haute. Machiavel ne catégorisait pas les gens dans ses conversations, il les rangeait dans son esprit. Il ne disait pas « il est narcissique » ou « elle manque de confiance ». Il observait, classait et agissait en conséquence sans jamais révéler son diagnostic.
Pourquoi? Parce que les étiquettes ôtent toute puissance. Les gens se rebellent contre elles, mais un traitement sans diagnostic s'infiltre sans être perçu. Parmi les archétypes stratégiques rapides, on trouve le plaire masqué, qui cherche l'approbation et peut être contrôlé par les compliments, mais devient dangereux quand on la lui refuse. Le grimpeur silencieux, qui semble loyal, mais surveille attentivement les failles dans le pouvoir. Respectez-le, mais ne lui faites pas confiance de près. Le génie fragile, intelligent mais instable, dont le génie peut être précieux, mais uniquement s'il est bien géré sur le plan émotionnel. Et le défenseur bruyant, qui s'explique trop, réagit de manière excessive et cherche constamment à se justifier, cachant presque toujours une culpabilité ou une profonde insécurité. Vous n'avez pas besoin de leur dire ce qu'ils sont. Il faut simplement savoir comment les gérer sans qu'ils s'en rendent compte. Observez comment ils gèrent le mot « non ». Il n'existe pas de meilleur test de caractère que le refus. Machiavel pensait que la force d'une personne ne se manifeste pas dans la victoire, mais dans la retenue. Dites non à quelque chose qu'ils attendent comme une faveur, un compliment, une opportunité ou un peu d'attention. Puis, reculez. S'ils restent calmes, leur esprit est discipliné. S'ils réagissent de façon subtile ou émotionnelle, c'est leur ego qui les guide. S'ils changent complètement de ton, laissant tomber leur masque, c'est qu'ils ne faisaient que jouer un rôle. Le rejet de leur volonté révèle leur véritable état émotionnel. Détectez qui ils cherchent à impressionner, une vérité machiavélique essentielle. Les gens ne parlent jamais juste pour s'exprimer, ils parlent pour se positionner. Chaque mot prononcé devant vous fait partie d'une stratégie, même si elle est inconsciente. Alors demandez-vous, pour qui joue-t-il ce rôle? Pour vous, ils cherchent votre validation. Pour un groupe, ils affirment leur domination. Pour une personne absente, ils révèlent une cible cachée. Regardez leurs yeux. Observez qui ils consultent pour obtenir l'approbation. Chaque blague, chaque opinion, chaque geste est un mouvement tactique pour attirer l'attention de quelqu'un. Lorsque vous savez qui ils essaient d'impressionner, vous savez qui détient leur loyauté. Et ce ne sera peut-être pas vous. Remarquez ce dont ils sont fiers, puis cherchez l'opposé. Les gens se vantent souvent d'un trait parce qu'ils cachent son contraire. Quelqu'un qui dit « je suis brutalement honnête » manipule souvent par une vérité sélective. Quelqu'un qui prétend « je suis peu dramatique » est souvent un aimant à chaos. Et quelqu'un qui affirme « je mets toujours les autres en premier » ressent fréquemment secrètement du ressentiment ou cherche à contrôler. Machiavel pensait qu'une insistance excessive sur une seule vertu était un signal, car la véritable force ne crie pas, elle est simplement. Lorsque quelqu'un est très expressif sur une valeur, scrutez l'ombre qui se cache derrière, c'est souvent bien plus révélateur. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des outils pour affiner votre avantage. Vous ne voyez plus les gens comme des variables déroutantes, vous les voyez comme des codes, des modèles, des programmes, des réponses. Mais il y a une dimension supplémentaire, car une fois que vous pouvez les lire, vous devez choisir comment les manipuler. Leur donnez-vous ce qu'ils veulent? Nourrissez-vous le masque? Les testez-vous? Les détruisez-vous ou les élevez-vous? Car avec le pouvoir vient la responsabilité. Et avec une vision profonde vient le risque de distanciation ou de domination. Mais Machiavel ne reculait pas devant ce risque, il l'embrassait. Il voyait les gens non pas comme des obstacles ou des ennemis, mais comme des opportunités pour avancer dans le jeu. Et maintenant que vous pouvez lire n'importe qui, la prochaine étape consiste à apprendre à utiliser cette lecture pour gagner sans jamais être perçu comme celui qui manœuvre en coulisses. Une fois que vous savez lire les gens avec précision, votre pouvoir ne vient pas de la connaissance de leurs secrets, mais de votre capacité à exploiter ces secrets sans qu'ils se rendent compte qu'ils ont été dévoilés. C'est à ce moment que l'intelligence machiavélique passe de la simple observation à l'influence. Vous ne faites plus que regarder, vous dirigez, et ils suivent vos indications sans même s'en apercevoir. La plupart des gens essaient d'influencer par la persuasion, la logique ou la sincérité.
Mais Machiavel ne cherchait pas à être compris, il voulait être obéi, subtilement, silencieusement, continuellement. La première règle pour influencer quelqu'un sans qu'il sache qu'il est influencé est de lui faire croire qu'il agit selon ses propres volontés. D'abord, imitez son désir, puis redirigez-le. Une fois que vous avez saisi ce que quelqu'un veut, statut, attention, sécurité, vous ne vous opposez pas à cela, vous le lui retournez. Les ambitieux, complimentez leur motivation. Les personnes en insécurité, validez leurs efforts. Les dominateurs, reconnaissez leur contrôle. Cela les rend plus vulnérables. Ils se sentent vus, compris, et une fois désarmés, vous les redirigez. Vous liez leur désir à votre objectif. Par exemple, s'ils veulent être reconnus, suggérez-leur qu'ils en obtiendront davantage en s'alignant sur votre vision. S'ils recherchent de l'influence, montrez-leur comment suivre votre plan leur donnera plus de visibilité. Vous ne luttez pas contre leurs désirs, vous le canalisez. Et une fois qu'ils suivent votre chemin, ils pensent que c'était leur idée. Deuxièmement, utilisez une vulnérabilité maîtrisée pour les encourager à parler. Les gens adorent parler d'eux-mêmes, surtout lorsqu'ils ont l'impression de vous rendre service. Machiavel utilisait cette vérité comme un scalpel. Il dévoilait une petite faille contrôlée, quelque chose de crédible, mais sans grande importance comme « je ne fais jamais totalement confiance à mes premières impressions » ou « parfois, je suis trop absorbé par mon travail » ou « je ne suis pas aussi doué que vous pour gérer les gens ». Pourquoi ? Parce que cela crée un déséquilibre émotionnel. Ils se sentent maintenant supérieurs, ce qui flatte leur ego, utile, ce qui crée un investissement émotionnel, et digne de confiance, ce qui favorise une fausse intimité. Dans cet état, ils s'ouvrent. Ils commencent à révéler ce qu'ils cachent habituellement, non pas parce que vous les forcez, mais parce qu'ils se sentent en sécurité et au-dessus de vous. Un esprit en confiance parle librement. Un esprit qui se sent supérieur parle honnêtement. Vous avez maintenant déverrouillé les deux. Troisièmement, révéler une partie d'un secret pour créer une fausse égalité. Les gens font surtout confiance lorsqu'ils croient que la confiance est réciproque. Ainsi, Machiavel offrirait une vérité partielle ou une confession maîtrisée, assez brute pour sembler authentique mais jamais dangereuse. Par exemple, j'ai dû apprendre à mes dépens à ne pas compter sur des personnes en qui je pensais pouvoir avoir confiance. Ou, on m'a souvent sous-estimé au début, jusqu'à ce que je cesse d'être trop gentil. Cela crée un faux miroir. Ils pensent que vous êtes comme eux et soulagés, ils baissent leur défense. Ensuite, ils révèlent une véritable vulnérabilité. Voici l'échange que Machiavel maîtrisait. Vous leur donnez un morceau du puzzle, ils vous donnent toute la carte. Quatrièmement, laissez-les se définir eux-mêmes et utilisez leur définition. Une des manipulations les plus puissantes est de ne jamais définir quelqu'un. Laissez-les se définir eux-mêmes. Par exemple, ils pourraient dire « Je suis le genre de personne qui valorise la loyauté par-dessus tout » ou « Je déteste quand les gens perdent du temps » ou encore « Je ne laisse pas mes émotions me contrôler ». Maintenant, vous avez leur identité personnelle, ce qui signifie que vous savez ce qu'ils cherchent à protéger et comment formuler des demandes, idées ou objections pour qu'elles s'alignent avec leur propre récit. Si jamais vous devez leur demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de leur instinct, il vous suffit de l'attacher à leurs valeurs déclarées. Par exemple, tu es le genre de personne qui valorise la loyauté. Je suis sûr que tu géreras cela. Ou je sais que tu supportes mal l'inefficacité. Voici le raccourci dont nous avons besoin. Vous ne persuadez pas, vous réaffirmez leur identité tout en la dirigeant à votre avantage. Et ils ne résisteront pas parce qu'ils croient rester fidèles à eux-mêmes. Cinquièmement, créez une réputation qu'ils doivent défendre. Les gens ont plus peur de perdre que de gagner, alors donnez-leur quelque chose à protéger. Machiavel créait des réputations pour les gens avant même qu'ils ne les aient gagnées. Vous pourriez dire que vous êtes connu pour tenir vos promesses ou que les gens vous respectent parce que vous ne vous mêlez pas des petites manœuvres politiques ou que vous êtes toujours celui qui maintient l'équilibre. Maintenant, ils sont sur la sellette.
et la pression est forte. S'ils agissent contre l'identité que vous leur avez publiquement attribuée, ils ressentiront le risque d'avoir l'air faux, incohérent ou faible. Ainsi, ils restent dans leur rôle. Ils défendent votre définition parce que vous l'avez transformée en un contrat social. Et tout de suite, vous avez implanté un comportement sans jamais donner d'ordre. Sixièmement, laissez filtrer juste assez d'informations pour orienter la perception. Vous n'avez pas toujours besoin d'influencer quelqu'un directement. Parfois, il suffit de les laisser découvrir la bonne chose. Cela peut être une histoire sur la façon dont vous avez devancé un concurrent, une blague qui laisse entendre que vous n'êtes pas facilement dupe, ou une remarque décontractée qui montre que vous avez des normes élevées. Ces indices créent de l'anticipation et un réajustement. Les gens adaptent leur comportement autour de vous en fonction de l'impression qu'ils pensent avoir découverte par eux-mêmes, ce qui est exactement ce que vous souhaitiez. Car lorsque les gens croient vous avoir cerné, ils cessent de remettre en question. Et lorsqu'ils arrêtent de questionner, ils deviennent prévisibles. Septièmement, laissez-les gagner tôt afin de pouvoir contrôler le résultat plus tard. Un des coups les plus froids de Machiavel était de donner aux gens des victoires précoces. Laissez-les penser que leur idée a triomphé, que leur leadership est indispensable ou que leur discernement est unique. Ils nourrissaient leur ego avec de petites victoires inoffensives tout en orchestrant le résultat final à son avantage, car ils connaissaient les gens. Ils protègent ce qu'ils croient avoir construit, défendent ce qu'ils pensent être leur idée et restent loyaux quand ils se sentent importants, même s'ils sont manipulés. Laissez-les écrire la première phrase. Vous contrôlez la conclusion. À ce stade, vous ne vous contentez plus de lire les gens, vous construisez des cadres autour de leur comportement. Vous ne réagissez pas à eux, vous les prédisez. Mais le plus haut niveau de lecture machiavélique n'est pas seulement axé sur les autres, il concerne ce que votre capacité à lire les autres révèle sur vous-même. Il y a une ombre dans chaque esprit à haute perception, car lorsque vous percez tout le monde, vous risquez de croire que vous êtes au-dessus de tous. Vous commencez à évoluer sans empathie. Vous commencez à manipuler pour le plaisir. Et c'est là que l'esprit dangereux doit faire sa transformation finale, non seulement devenir capable de lire, d'influencer ou de surpasser, mais aussi savoir exactement quand arrêter le jeu et quand disparaître tout en continuant à gagner. Au plus haut niveau de l'intuition machiavélique, le jeu ne ressemble plus à un jeu, il devient instinct. Vous ne pensez plus « comment puis-je lire cette personne ?» Vous le faites simplement. Vous entrez dans une pièce et l'information circule sur qui est en insécurité, qui performe, qui détient le pouvoir discrètement et qui vous observe aussi attentivement que vous les observez.